les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous accueillons aujourd'hui Laurent Roubin, bonjour. Bonjour. Le président du directoire de la Caisse d'épargne aux Hauts-de-France. Avant de parler avec vous d'économie et de la banque bien évidemment, déjà si vous deviez nous donner quelques chiffres et nous rappeler quand même ce qu'est aujourd'hui cette Caisse d'épargne Hauts-de-France. Alors la Caisse d'épargne Hauts-de-France aujourd'hui en quelques chiffres, c'est un peu plus de 3000 collaborateurs. C'est la banque de toutes les clientèles, puisque nous sommes la banque des particuliers, des professionnels, des entreprises, des institutionnels, de l'immobilier. Et en termes de clientèle, on a à peu près 1,1 million clients particuliers, clients actifs, en relation active avec notre banque. Et on a plus de 30 000 clients professionnels et entreprises dans la région Hauts-de-France. Il n'y a pas de secteur privilégié puisque la caisse d'épargne c'est le livret, l'écureuil historiquement et donc les particuliers et aujourd'hui les professionnels, il n'y a pas un secteur où on fait plus d'argent On fait plus d'argent, non. On accompagne toute l'économie dans toutes ses dimensions. On veut être le partenaire des projets et des besoins de protection de tous nos clients et donc on développe toutes les clientèles, banquiers des familles, banquiers des professionnels, banquiers des entreprises, banquiers privés également des chefs d'entreprise. Si on doit parler des particuliers, peut-être Oui. d'abord, pourquoi pas évoquer cette année 2019, déjà bien entamée, les taux immobiliers notamment, toujours aussi bas, toujours aussi intéressant d'emprunter. Oui, c'est intéressant d'emprunter, que l'on soit particulier ou chef d'entreprise. On a des taux qui restent bas, qui restent très bas. C'est donc une belle opportunité pour investir. On a aujourd'hui des perspectives qui restent basses sur l'ensemble de l'année 2019. Il est toujours très difficile de prévoir l'avenir, mais en tout cas, on ne voit pas beaucoup d'indications à très court terme à la remontée des taux. Donc c'est plutôt en tout cas de bon augure pour ceux et celles qui ont un projet. Certains économistes quand même voient revenir une crise économique comme celle, voire même pire que celle de 2008. C'est pas pour tout de suite, mais elle va arriver. C'est là aussi difficile de pouvoir le prédire. Je pense qu'elle ne sera pas de même nature si elle intervient que celle de 2008. Ce que l'on peut dire simplement, c'est qu'on est aujourd'hui dans une situation où l'économie mondiale se ralentit. Ça, c'est assez clair et c'est manifeste dans toutes les économies qui tirent la croissance, que ce soit évidemment l'économie des pays qui ne sont plus émergents, mais des pays d'Asie, les États-Unis ou même l'Europe. L'année 2019, paradoxalement, s'annonce plutôt comme étant assez bonne, relativement, en Europe et en France, puisqu'on pense que la perspective de croissance sera entre 1,3% et 1,8%, mais les perspectives d'ensemble restent plutôt orientées à la baisse. C'est des perspectives de ralentissement, très nettement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va vers une crise. Pour ce qui est des professionnels, des entreprises, c'est encore le bon moment d'investir malgré ce ralentissement ou ces perspectives peut-être un peu floues ? Oui, je pense que quand on investit, c'est par rapport à un projet. Il y a plein d'énergie, plein d'entreprises, plein de professionnels en France et dans notre région de France qui ont des projets, qui ont des savoir-faire, qui ont des compétences à faire valoir. Et donc ça passe par des investissements. Et d'un point de vue très rationnel, aujourd'hui, en termes de taux, c'est intéressant d'investir. Ça, c'est très clair. Certes, il y a un ralentissement économique qui est en cours, mais les bons projets ont toujours de la place, quel que soit le contexte économique dans lequel on intervient. Surtout dans l'innovation. Oui. L'innovation professionnelle aussi, c'est un secteur que vous développez, que vous soutenez particulièrement. Oui, alors dans l'innovation, mais sous toutes ses formes. Ça peut être de l'innovation évidemment dans le numérique et dans le digital. Et la région a un vrai pôle d'excellence autour de la métropole, mais pas seulement, a de vrais savoir-faire pour accompagner les développements des secteurs économiques, informatiques et digital, soit, mais l'innovation s'exprime également dans un secteur comme l'industrie, où la région est très présente. Et donc nous, on intervient en accompagnement de cette innovation, quel que soit le secteur. L'innovation, là aussi, quelle que soit l'économie, c'est clairement la clé du développement. Et ça, nous, on est là pour l'accompagner. L'investissement, l'innovation, le développement, c'est positif. Les entreprises en difficulté, vous avez aussi les produits, les solutions pour les soutenir ? Oui, on va lancer une organisation dédiée à ces entreprises qui font l'objet d'une procédure pour les accompagner de façon particulière. Parce qu'effectivement, il faut pouvoir leur apporter une réponse particulière correspondant à leur situation pour les accompagner dans leur procédure de redressement, le temps qu'elles puissent se sortir de cette situation difficile. Parce qu'il n'existe pas aujourd'hui, en fait, il n'y a pas forcément les produits, les clés. En fait, il y a quelques acteurs spécialisés qui peuvent accompagner, mais il y a assez peu de banques qui ont, au sein de ces banques, la capacité à accompagner ces entreprises qui font l'objet d'une procédure. C'est ce que nous allons lancer, nous, en Caisse d'épargne Hauts-de-France, très prochainement.
Avec là, on le souhaite évidemment pour l'économie régionale, le moins de clients possible. Absolument. Mais, Absolument. mais ils existent, ils sont bien là, il faut aussi pourquoi pas les soutenir. Quelques mots, Laurent Roubin, quand même tout de même, à propos du prochain siège de la Caisse d'épargne Hauts-de-France, aux confins d'Euralis, où est-ce qu'on en est du chantier, du projet ? Alors les terrassements ont démarré, c'est effectivement un des derniers chantiers d'Euralis 1, puisque on est en fait sur un emplacement qui bordure le périphérique lillois, 300 mètres de là où nous sommes. Ça sera un très bel immeuble qui accueillera évidemment le siège social de la Caisse d'épargne, mais pas seulement, puisqu'on s'est positionné comme investisseur et on louera en gros la moitié de cet immeuble sous forme de bureaux à des entreprises qui choisiront cet emplacement. En tout cas, c'est un bel emplacement qui participe de la démarche de valorisation constante de la métropole lilloise. Et donc, on intervient en tant qu'investisseur et développeur de notre région, ce qui est notre principale mission. Une place forte, hein, vous le disiez, la métropole lilloise, la région est importante, mais encore une fois, d'être tout proche d'Euralis, des gares et de Paris, finalement, c'est un point stratégique clé aussi. Oui, c'est extrêmement pratique pour une entreprise régionale comme la nôtre d'être à côté des flux, que ce soit des flux ferroviaires, des flux routiers. Nous couvrons, nous, la totalité des Hauts-de-France, donc en réalité, on démarre à Roissy et on va jusqu'à Dunkerque. On part de Mers-les-Bains et on va jusqu'à Château-Thierry. Et puis on a également une activité qui se développe assez fort en Belgique pour les grandes entreprises. Donc de ce point de vue-là, en tout cas à tous ces points de vue, l'emplacement Euralis est un très bel emplacement. Et d'ailleurs, je crois que c'est une année où, pour la première fois, le tertiaire d'Euralis est passé même devant le marché lyonnais en France de par son dynamisme. Je crois que c'est un signe. Merci Laurent Roubin d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV pour le rendez-vous de Merci à l'écho, vous. président du directoire Merci. de la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.